On croit souvent que la sexualité est le ciment du couple, mais que se passe-t-il lorsque le désir diminue, voire disparaît? Est-ce forcément la mort du couple? Comment peut-on redonner vie à notre désir même après plusieurs années de vie commune? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Démontons cette croyance populaire tout de suite. Une baisse ou une disparition du désir n'a rien à voir avec l'amour et ce que l'on peut ressentir pour son ou sa partenaire. Un amour qui dure dans le temps repose essentiellement sur la sécurité, la confiance, la stabilité et l'attachement. Le désir, quant à lui, est beaucoup plus fluctuant puisqu'il repose sur la nouveauté, la curiosité, le mystère, l'autonomie ou encore l'excitation. Et c'est un petit peu un paradoxe puisque la sécurité, qui est un pilier essentiel du couple durable, n'est pas toujours ce qui nourrit l'érotisme. C'est ce qu'explique notamment la psychothérapeute Esther Perel dans ses études sur les relations humaines et le couple. Elle explique que l'amour recherche davantage la proximité alors que le désir a besoin d'espace. Mais le sujet du désir sexuel dans le couple et de sa longévité repose souvent sur des croyances complètement fausses qu'il faut revisiter aujourd'hui. Il existe un grand mythe sur le désir spontané. Lorsque deux personnes se rencontrent, il y a un cocktail hormonal qui se produit dans les corps respectifs et le désir émerge naturellement, spontanément. Il apparaît du coup avant toute stimulation. Après plusieurs années de vie de couple, on va plutôt évoluer vers un désir réactif. Le désir va plutôt apparaître du coup dans un contexte favorable de tendresse, de caresses, de moments agréables partagés, d'une connexion émotionnelle satisfaisante ou d'une ambiance propice. Beaucoup de personnes s'inquiètent donc lorsque le désir spontané disparaît pour laisser place au désir réactif et ils pensent que du coup c'est le début de la fin, que le couple bat de l'aile, alors que ce n'est pas du tout un signal qui permet de prédire la durée de vie d'un couple. Il y a d'ailleurs des couples qui font le choix ensemble de ne plus avoir de sexualité, mais qui continuent d'avoir une relation épanouissante et saine sur le long terme. Mais l'objectif de cette vidéo n'est pas forcément d'en arriver là, puisque maintenant nous allons explorer les raisons qui expliquent pourquoi le désir diminue. Et le premier fautif est évidemment le stress. Dans nos sociétés actuelles, nos systèmes nerveux sont extrêmement sollicités et nous nous retrouvons très souvent en situation de survie. Avec les inquiétudes du quotidien, que ce soit le travail, la surcharge mentale, les responsabilités et les différents problèmes à régler, le désir sexuel et la libido passent clairement au second plan. Pour un couple qui a plusieurs années, le désir a besoin de sécurité pour pouvoir s'épanouir, il a besoin d'espace et donc le stress chronique, le mode survie est un des principaux freins à ce désir. Lorsque notre vie est remplie de contraintes, de choses lourdes à gérer, de stress, le désir devient presque un luxe. Le problème, c'est que les relations sexuelles soit diminuent, soit sont très peu qualitatives, puisqu'on a encore cette espèce de pression sociétale qui nous oblige à avoir des relations intimes de façon régulière et qui explique que 48% des Français se sont déjà contraints à avoir une relation intime alors qu'ils n'en avaient pas envie. Et ce chiffre monte à 57% pour les femmes. Le second facteur qui peut fortement impacter la libido et l'envie d'avoir une intimité sexuelle, c'est évidemment d'être parent, d'avoir à gérer des enfants, ce qui peut provoquer de la fatigue, une charge mentale et réduire les moments où on peut se retrouver à deux. Le troisième facteur souvent minimisé qui peut réduire considérablement la libido, c'est les conflits non résolus, la présence de tensions, l'absence d'écoute des besoins réciproques, des limites réciproques et du coup le ressentiment que l'on peut cultiver lorsque il n'y a pas de réel échange constructif, de réelle connexion émotionnelle de qualité entre les partenaires, et bien évidemment le désir va petit à petit disparaître, déserter la relation
Parce qu'évidemment, le plus important, c'est de se sentir bien, de se sentir en sécurité avec la personne avec qui on vit, avec qui on relationne. Et si ces bases ne sont pas là, si les conditions de sécurité et de confiance ne sont pas remplies, eh bien le désir ne peut pas émerger dans de bonnes conditions. Le quatrième facteur qui impacte fortement notre désir, c'est l'hyperconnexion. Le fait d'être constamment sur les écrans, constamment sollicité par des réseaux sociaux, les contenus qui défilent, le scroll, eh bien, va réduire notre qualité de sommeil, va prendre plus de place dans nos journées et réduire l'espace que l'on peut laisser à la connexion intime. Et c'est ce qui explique pourquoi eh bien, le nombre de relations intimes pour les Français a considérablement baissé ces dernières années. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que selon les étapes de vie que l'on peut traverser, il est normal d'avoir des moments où le désir et la libido sont mis de côté. C'est notamment le cas lorsqu'on traverse des épreuves, des deuils, des ruptures, des déménagements, etc. Et que lorsqu'on traverse ces phases-là, l'important est de ne pas se culpabiliser. Si on le souhaite, de pouvoir se créer des moments de reconnexion avec son ou sa partenaire, qui vont être moins nombreux, mais pour lesquels on va mettre un peu plus de qualité, un peu plus de temps. Mais il faut aussi faire la différence entre un désir qui va être absent parce qu'on va avoir des raisons un peu plus personnelles, des blocages, peut-être des peurs, des freins qui ne dépendent pas de facteurs extérieurs et qui demandent peut-être à être regardés. Aujourd'hui aussi, pour que le désir et la libido perdurent dans les relations de couple durables, eh bien, ils doivent aussi être réinventés, être mis à jour et les besoins des humains changent. Chez beaucoup d'hommes, on observe souvent une pression de performance dans la sexualité, avec une peur de ne pas être à la hauteur et une attente de résultats. Ce qui entrave du coup leur capacité à se connecter réellement à leur partenaire. Chez beaucoup de femmes, on observe une demande croissante de lenteur, de présence, de connexion émotionnelle, avec une écoute beaucoup plus profonde de leurs vraies envies et de leur vrai refus d'avoir des moments d'intimité qu'elles n'ont pas vraiment envie d'avoir. Les femmes d'aujourd'hui sont généralement beaucoup plus en demande d'une sexualité plus connectée, plus consciente, plus épanouissante. Alors comme on l'a vu, la baisse ou l'absence de désir sexuel dans le couple n'est pas un frein à la relation. Mais dans certains cas, il peut quand même devenir un vrai signal d'alarme. La baisse du désir sexuel peut devenir préoccupante lorsqu'elle devient une raison de rejeter constamment le partenaire, lorsqu'elle est corrélée à une absence totale de tendresse, lorsqu'il y a un évitement permanent et un désengagement émotionnel. Lorsqu'il arrive ce type de situation, ce n'est plus une question de sexualité, c'est une question relationnelle. Alors comment rallumer le désir lorsqu'il commence à s'effacer? Nous allons voir quelques petites pistes de solutions. La première, c'est de chercher la présence plutôt que la performance. Comment faire cela? Eh bien, essayer de passer un moment d'intimité sans chercher à obtenir un résultat, mais vraiment en profitant de l'instant tel qu'il se présente. C'est pas souvent évident de faire ça. Vraiment se concentrer sur ses sensations physiques, sur l'envie qui émerge dans l'instant, laisser faire aussi le ou la partenaire avec les envies qui émergent chez lui ou chez elle, se laisser porter en étant bien sûr à l'écoute de ses envies. La deuxième piste, c'est de revoir ensemble le cadre relationnel. Je l'aborde dans une autre vidéo que je t'indique directement en haut à droite. À travers différentes questions, on aborde aussi des sujets reliés à l'intimité, à la sexualité, quels sont nos fantasmes, quelles sont nos envies, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter, est-ce qu'on est toujours en phase sur nos désirs. C'est important de faire le point régulièrement pour voir si on est toujours en phase avec ce cadre relationnel et du coup poser les bonnes bases pour plus de sécurité et de confiance dans la relation. La troisième piste est de réintroduire des moments de jeu, d'échange,
de connexion dans le couple avec un peu plus de légèreté. On peut utiliser des jeux de cartes, il y en a beaucoup aujourd'hui. On peut utiliser aussi des cartes de discussion, on va poser des questions à l'autre pour apprendre à le connaître davantage, parce que le désir adore la curiosité. La quatrième piste, c'est de cultiver l'intimité hors sexualité, en utilisant par exemple les massages, en se faisant des câlins, en se regardant d'une certaine façon, en s'accordant des moments de déconnexion. D'ailleurs, si tu souhaites passer un moment agréable avec ton ou ta partenaire et pouvoir vous masser mutuellement, eh bien je te conseille l'huile aphrodisiaque bio de la marque Goliath. C'est une huile composée de gingembre et de bois de santal. Elle est 100% naturelle. Et elle va vous permettre de passer un moment intime sans forcément aller sur la sexualité. C'est très important de pouvoir se connecter à son ou sa partenaire par le geste. C'est aussi un langage différent. Si tu souhaites se procurer cette huile, eh bien je te mets le lien de mon partenaire Passage du Désir directement en description. La cinquième et dernière piste, comme je le disais tout à l'heure, ça va être d'intégrer des pratiques plus douces dans son quotidien, qui vont être par exemple la respiration, la méditation, que tu sois seul ou à deux. Vous pouvez également vous intéresser au slow sex, qui est la sexualité plus lente, plus consciente. L'idée, c'est vraiment de revenir au corps, de se reconnecter à ses envies, à ses sensations physiques pour pouvoir reconnecter à son désir. Donc voilà, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la baisse ou l'absence de désir sexuel n'est pas corrélée à la mort du couple. C'est une sphère importante, mais comme nous l'avons vu, la réussite d'une relation repose sur bien d'autres facteurs que j'aborde sur cette chaîne. D'ailleurs, si les sujets te plaisent, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche de notification pour être informé de l'arrivée des prochaines vidéos. Sur une échelle de 1 à 5, je te laisse me dire dans les commentaires comment est ta libido en ce moment. Prends soin de ton couple et on se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.